Chers amis de RVL, bonjour, c'est Dominique à l'antenne avec son émission Photo, on en parle. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver sur cette antenne qui est une fois par trimestre. Alors ce mois-ci, ce trimestre-là, il y a eu 2 émissions à des événements importants. M'ont amené à faire une 2e émission, mais c'est assez exceptionnel, mais ça arrive. Donc, exceptionnel aussi parce que faut dire aussi que l'émission Photo, on en parle, existe depuis une dizaine d'années. Donc, à cette antenne, nous avons reçu bon nombre de photographes, des petits photographes, des grands photographes, et puis pas moins de 110 personnes sont venues s'exprimer au micro, des gens de la région, des responsables d'associations, des grands reporters, etc., etc. Donc voilà un petit peu, et puis il y a encore des anniversaires dans l'air parce que j'ai fait un petit bref rappel aussi sur pas mal d'anniversaires. Donc je vais vous en parler. Et puis aujourd'hui, je reçois dans cette émission 2 photographes qui habitent Montivilliers tous les deux et qui je connais très bien puisque on se suit depuis déjà 30-40 ans, donc ça fait plaisir de les avoir autour de ce micro, puisque pour Stéphane présente une exposition à Montivilliers, et puis Emmanuel qui lui est un jeune photographe numérique, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a déjà un petit moment qu'il faisait du numérique, mais là il a lancé le bouchon un petit peu plus loin pour carrément travailler tout en numérique, ordinateur, imprimante, etc. Donc ils vont nous en parler, et puis la démarche qu'ils font. Et je vais commencer par Stéphane. Stéphane, bonjour. Donc, je vais te demander, c'est de te présenter. Bon, mais tu es déjà connu à la radio, tu es déjà venu. Oui, j'ai déjà venu, oui, effectivement. En fait, je travaille la photo depuis bientôt une 50aine d'années. Et j'ai la particularité d'avoir conservé une pratique argentique. C'est-à-dire qu'à 80%, je fais des pellicules. Et à côté de ça, j'ai une activité numérique aussi que je mène en parallèle. En parallèle. Quand tu dis en parallèle, c'est plus photo famille peut-être ? Oui, ou illustration. Il m'arrive de faire des illustrations pour des sites internet ou des choses comme ça, par exemple. D'accord. Et l'autre côté, c'est la côté noir et blanc, avec le côté artistique dont on va parler. Oui, là, c'est plus mon côté personnel, où je développe une thématique depuis de nombreuses années sur la région, sur des choses qui me touchent et que je continue à suivre. On va développer le sujet tout à l'heure. Et puis à ma droite, j'ai Manu. Bonjour. Bonjour Manu. Alors Manu, t'as pas l'habitude des micros, puisque je crois que c'est peut-être... T'es déjà venu à la radio, mais... Oui, je suis déjà venu. T'as pas parlé. Là, tu vas être obligé de parler, là. Mais c'est pas grave, Manu, parce que... on sent que tu as vraiment envie de faire de la photographie, parce que je sais que tu travailles beaucoup tout seul. Oui. Et tu te déplaces aussi sur des sujets, t'aimes bien faire de l'image, Oui. Mais pas n'importe laquelle, quoi. Donc Manu, tu es aussi un ancien de la photographie à Montivilliers, puisqu'on se connaît depuis 30-40 ans. Oui, j'ai débuté en 90 au Club Photo de Montivilliers. Voilà. 90 10, oui. Alors on s'est perdu un petit peu de vue, un petit peu entre deux, quoi. Oui, après, dans période. les années 2000. Ouais. Mais toi, tu as continué à faire de l'image en argentique et en numérique. Et après en numérique. Mais tout seul, quoi. Tout seul. Voilà. C'est parce qu'un jour, je suis venu chez toi, je me souviens. Voilà. Et puis, quand j'ai vu dans le pavillon toutes les images qui étaient accrochées, des images du Havre, entre autres, beaucoup d'images du Havre, que tu avais fait tirer, d'ailleurs. Et puis, tu m'as dit, tu sais, c'est de la photo numérique. Ah bon, tu fais du numérique ? J'étais un peu étonné d'ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé, en numérique. En numérique, ouais. Donc voilà, on va maintenant parler un petit peu de notre... Alors, si vous avez aussi un site internet, une page Facebook, parce que pendant l'émission, les gens regardent les sites
Donc Stéphane, je sais que tu en as. Oui, donc, j'ai un site Stéphane Duboc photographe.fr. J'ai une page Facebook et une page Instagram où Stéphane Duboc photographe. Voilà, tout simple. Tout simple. Manu, je crois que t'as rien. Non, j'ai pas. On va faire bientôt construire un site, Oui. Manu, ou un compte Instagram. Ça, il va falloir. Ça va être une autre étape, ça, par contre, parce que ça, on pourra en parler aussi un petit peu. Je crois que j'ai souvenance ici. On a reçu maintes et maintes fois un compagnon de route qui s'appelle Laurent Courceau. Et Laurent me disait depuis des années, tu devrais faire un compte Instagram. Je dis, oh oui, j'ai un site internet, oui, j'ai ceci, j'ai cela, mais m'intéresse pas trop, quoi. Et puis, Laurent est décédé il y a 2 ans, et puis qu'après son décès, j'ai dit, il faudrait que je regarde ça de plus près, et il est plus là, mais voilà, et je me suis intéressé d'ailleurs à un compte Instagram, et puis j'ai même téléphoné à Stéphane de temps en temps pour savoir un peu comment ça fonctionnait, quoi. Parce que les vieux sont perdus un peu devant tout ça, quoi. Et c'est vrai qu'un compte Instagram pour les photographes, c'est vraiment bien, quoi. Oui, je trouve que ça permet de faire partager ces images avec des gens qu'on n'aurait pas d'autres moyens de toucher autrement. Parce que je sais que sur Instagram, des fois, j'ai des contacts en Italie, en Espagne, dans d'autres pays d'Europe, et du coup, que je n'aurais pas l'occasion de creuser à Montivilliers. Donc, je trouve ça très intéressant. Alors, c'est intéressant pour nous, les photographes, ou, entre parenthèses, les artistes, je veux dire, que ce soit des peintres, des vidéastes, des photographes, mais c'est pour faire connaître aussi leur passion, quoi. Hein. Je veux dire que c'est un petit peu fermé aussi, un petit peu réservé. Moi, j'ai beaucoup aussi de gens qui viennent sur un compte Instagram, sur mon compte Instagram, mais je vois tout de suite si c'est des gens intéressés ou pas intéressés, quoi. Ça, hein, suivant le temps qui passe sur la page, on voit bien. Voilà, c'est ça. Et ce que eux sur le publient site, aussi sur tout ça, quoi. Hein, je pense que. Donc, il y a beaucoup de rejet de ma part, parce que ça m'intéresse pas que des gens viennent voir mon site pour juste voir et puis pas s'intéresser à ce que je fais, quoi. Hein. Donc, et je vous dirai pas tout à l'antenne. Voilà. Il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup de gens qui essayent de raccrocher des gens via les sites internet, Instagram et Facebook, etc., quoi. Hein. Mais ça, ces gens-là, quand on a un petit peu l'habitude de mettre le doigt sur les réseaux, on s'aperçoit tout de suite à qui on a affaire, quoi. Voilà. Donc il faut vraiment être vigilant par rapport à ça. Oui, c'est vrai. Ce que je voulais rajouter, mais c'est juste, c'est personnel. Hein. Moi, sur ce que je publie, moi, en ligne, vous ne trouverez jamais de photos de famille. Voilà, ce n'est que l'artiste qui s'exprime. Voilà, et puis je voudrais aussi revenir un petit peu aussi sur cet anniversaire, puisque cette année, exceptionnellement, et vous en faisiez partie aussi, du photoclub de Montivilliers. Vous vous souvenez de lui ? Ah oui. Hein ? Oui. Donc vous avez le fondateur là au micro qui s'appelle Dominique Hervé. Et ce photoclub, il a été créé en 1982. 82, et puis ça fait plus de 40 ans maintenant, donc je retrouve toujours une bordée de copains autour de moi, et c'est vrai que c'est toujours plaisant d'en parler, de se remémorer un petit peu les galères qu'on a eues, hein, puisque c'était à cette époque-là, dans les années 83, excusez-moi, j'ai dit 82, mais c'est 83. On n'accrochait pas des images comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est très facile de créer des images et de faire une exposition. Je pense, Stéphane, oui. Oui, mais faut se méfier de la moyen de création, en fait. C'est vrai qu'on n'est pas dans la même époque, c'est pas la même génération, et aujourd'hui, il faut être beaucoup plus vigilant sur ce qu'on expose et sélectionner les images fortes. Oui, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut faire de belles images, mais exposer aussi, quoi. Hein. Je veux dire que parce qu'on voit énormément d'images sur Facebook qui sont très jolies. Hein. Moi, je suis le premier à regarder les images des gens que je ne connais pas. Et c'est énormément d'images sont réalisées tous les jours. Je ne sais pas combien, mais ça doit être des milliers d'images tous les jours. Et il y a des très jolies choses parce que les gens voyagent en plus.
Donc, alors en 83, on était encore au noir et blanc avec le négatif et puis la chambre noire. Donc, fallait en vouloir un petit peu. Et je me souviens aussi en 83, nos premières émissions de radio avec Wilfried Joly qui était au Havre et qui travaillait pour la presse avraise aussi. Et Wilfried, on a été invité, je me souviens. À cette époque-là, c'était le début des radios libres, d'une radio qui s'appelait Radio Force 7. Et ça, on a été invité de nombreuses fois à présenter nos expositions. Alors, c'était le tout début. On n'avait pas l'habitude non plus de parler à la radio. Donc, c'était tout nouveau. C'était de la communication. Il fallait pousser le bouchon toujours un peu plus loin, avec des affiches, avec des cartons d'invitation, etc. Fois qu'aujourd'hui, maintenant, on peut parler aussi affiches, cartons d'invitation, maintenant, plus beaucoup en font, sauf via les modes de communication ont changé, oui, c'est sûr qu'on publie sur les réseaux, on publie par mail. Tout à fait, oui. C'est pas du tout les mêmes. Alors on gaspille. Même approche. Enfin, on gaspille pas, je veux dire, mais il n'y a plus ce papier qu'on avait entre les mains, l'affiche ou le carton d'invitation. Aujourd'hui, tout est fait informatique, quoi. Voilà, donc c'est un gain de temps. Et puis c'est aussi, aujourd'hui on est dans l'ère, il faut faire très attention à ce qu'on utilise, moins de papier, donc moins d'arbres aussi abattus, on fait un peu d'écologie quoi à travers tout ça. Donc c'est pas un mal, je trouve que c'est plutôt même très bien. Voilà, donc le monde change, la photographie aussi, énormément. Et puis, ce fameux photoclub de Montivilliers a eu en 85 aussi à Montivilliers, dans les Hallettes, pour les gens qui habitent Montivilliers et puis la région qui connaissent les Hallettes, le photoclub de Montivilliers, le président de l'époque, avait eu le souhait de soumettre, d'ouvrir une Hallette qui s'appelait Clin d'œil des Hallettes en 1985 et qui a fonctionné pendant plusieurs années, pendant 10 ans, au même endroit, avec différents présidents, créateurs. Et je pense à Marie-Josée Coat, qui m'a bien aidé dans cette démarche au niveau des peintres. Moi, j'étais là comme photographe et pour les photographes, et on a associé nos talents, si j'ose dire. Et c'est vrai que on a fait bon nombre d'animations sur Montivilliers, d'expositions, etc. Donc c'est vrai que tout ce petit monde-là, c'était un bouillon de culture à cette époque. Et puis, avec Stéphane, ne sentant plus notre place dans l'ancien photoclub de Montivilliers qui était devenu Regard et Images en 1997, si ma mémoire est bonne, nous avons créé en 2003 Imagerie Normande. Enfin, c'est surtout Stéphane qui était à la pointe de cette association Imagerie Normande, pour justement rejoindre notre passion, puisque on est des auteurs photographes et nous travaillons sur des sujets. Je pense que Stéphane, tu partages encore. Oui, l'idée de l'époque, c'était de travailler sur des sujets de fond dans le temps et sur plusieurs années. Donc, en fait, par rapport à l'activité qu'on avait à Regard et Images, c'était plus sur l'instant, on préparait un salon et ainsi de suite. C'était assez temporaire. Nous, là, on visait plus le long terme. Comment on peut exploiter des séries sur lesquelles on travaillait, les exposer, les mettre en valeur et les préserver en fait. Donc il y a eu plusieurs aspects. C'est ça, puis on était en activité en plus, donc on travaillait, moi je suis à la retraite depuis 10 ans, mais toi tu es toujours en activité, mais on a eu un temps fort dans cette association, puis après ça a été un peu plus calme, et puis à la retraite, c'était reparti comme les anciens disaient toujours, c'est reparti comme en 14, donc Imagerie Normande existe toujours, donc Imagerie Normande a aussi 20 ans. Donc Stéphane, tout à l'heure, en début d'émission, il m'a regardé, il m'a dit, ah bon J'étais pas sûr, ouais. T'étais pas sûr. Je les ai pas vus passer. Je les ai pas vus passer, non. Et on a fait énormément de choses, mais ça, Imagerie Normande, c'est on va revenir un petit peu dessus. Juste après une petite pause musicale, parce que je suis aussi très bavard, et je suis très bien parti. Donc, alors, on écoute... Eh bien, je vous propose d'écouter Gilles Servat avec La Maison d'Irlande. Très bien, merci. Dressée parmi les pierres, c'était une chouette maison.
vers les routes du ciel, où l'Irlande est si belle, où les murets le soir ourlent de noires dentelles, des parcelles de tourbières et de joncs. Faut passer par un chemin à péter un essieu, où l'on peut voir les nuages courir dans les flaques d'eau. Et tout au bout les îles vous en mettent plein les yeux, les longs sables d'Homère et les cornes de croc. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos. C'était une chouette maison où j'entendais la nuit les camions fous du vent rugir au-dessus de mon lit. Et le lendemain je regardais la cavalerie chargée, crinière blanche à l'assaut des rochers. Crépitement de la pluie en rafale de tambour, dans l'odeur de la tourbe j'écrivais tout le jour. Et le samedi quand j'allais chez Terry faire le plein, au milieu de tout ce monde je me croyais à Dublin. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra qu'au cimetière des photos. Et le matin du départ, le ciel était tout clair. Sur le chemin je voyais à qui le beau fil éclair, un jeune soleil tout propre empoudrait les sommets et les flots du Streamstone s'enflammaient. J'y suis retourné souvent pour d'autres grands bonheurs. J'ai des amis là-bas, je leur ai laissé mon cœur. Oui, mais la dernière fois, j'étais un peu perdu quand mes amis m'ont dit la maison est vendue. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne reverra plus jamais. Chérissons les instants qui se meurent aussitôt et qu'on ne retrouvera qu'au cimetière des photos. Et oui, vous êtes toujours sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Dominique reçoit deux invités aujourd'hui, Stéphane Duboc et Emmanuel
Eudes. Donc Manu qui est un petit peu timide devant le micro, mais on va le faire parler tout à l'heure, hein, Manu. Et moi je suis pas timide parce que j'ai plein de choses à vous dire aussi. C'est que je vais revenir un tout petit peu sur Imagerie Normande parce que Imagerie Normande a été créée en 2003 par Stéphane et moi-même. Et aujourd'hui on fête notre 20e anniversaire. Et l'idée de cette association est un peu marginale par rapport aux autres associations. C'est-à-dire que quand on a créé cette association, on voulait devoir rien à personne. C'est-à-dire financièrement, au niveau des locaux, au niveau de tout. Et 20 ans après, on est toujours là. Et pour vous dire qu'une association a besoin d'argent, bien sûr, et ben nous avons construit nos projets qui ont été financés par exemple, les plus récentes, l'EHPAD de la Belle Étoile, le centre social de la Belle Étoile, et bien d'autres projets que l'on a encore. Nous avons fait des grandes expositions aussi à la FNAC au Havre, au Volcan, que sais-je encore. Donc c'est vrai que nous avons un beau parcours, mais tout ceci sans faire appel à des financements associatifs, quoi, hein, subventions. Je cherchais le mot. Voilà. Donc aujourd'hui, on s'en sort très bien. On a d'autres projets. On a un projet là en ce moment qui roule avec le Hot Club du Havre, on va le nommer parce que je crois qu'il va être très content s'il nous entend sur l'antenne, c'est Jean-Bernard Leroy, avec qui on travaille depuis déjà bientôt 1 an. Hein, Manu, ça fait bientôt 1 an qu'on fait des photos de jazz. Oui, bien. Hein. Alors il y a une magnifique, je vais faire un petit peu de pub pour lui, il y a une magnifique manifestation qu'il a créée depuis 1 an ou 2 déjà. C'est des soirées à thème dans le gymnase, pardon, pas l'ancien, dans le gymnase de Saint-Martin-du-Manoir. J'ai un petit trou parce que je me rappelle plus trop comment s'appellent ces animations. Alors c'est très convivial et il y a du jazz, il y a aussi un peu de guinguette. On a fait aussi de guinguette un peu et c'est très récréatif et en plus il y a un petit repas qui vous est servi. Donc ça se passe très très bien. Alors allez voir sur le site du Hot Club et vous en apprendrez ou le site de Imagerie Normande, puisque nous réalisons aussi bon nombre d'images qui donneront naissance à une exposition l'année prochaine. Voilà. Eh bien, maintenant, je vais laisser parler mes petits copains que j'ai invités, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui, on est entre nous, entre copains. Chers amis auditeurs, j'espère que la photographie vous intéresse, parce que là, dans le coin, il va y avoir 2 expositions à voir, là. Et je vais commencer par Stéphane. Alors Stéphane, je sais que tu as fait un gros projet avec la MISC de Montivilliers, le centre social à MISC, et tu as photographié pendant combien de temps les activités de la MISC ? Un peu plus de 6 mois en fait. Depuis, j'ai commencé le projet en tout début d'année. C'était dans le cadre des 50 ans de la MISC. En fait, il fallait présenter les activités au global et j'ai eu la chance de participer à un projet qui était assez spécifique, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée de relever les valeurs, les mots-clés qui caractérisent la MISC. Et du coup, j'ai eu l'idée de mettre en image ces mots-clés. Donc, au travers d'images, de faire ressortir toutes les valeurs, ce qui construit et ce qui fait depuis 50 ans la MISC en images. Donc, ça n'a pas été simple. En fait, au départ, je ne savais pas trop comment aborder le sujet. Et finalement, j'ai eu l'idée de partir avec un appareil photo, un Mamiya 6.6. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un vieux modèle avec la visée sur le dessus. Et en fait, l'idée, c'était de photographier avec un appareil qui aurait pu photographier l'inauguration de la MISC il y a 50 ans et de donner un côté intemporel à mes images, puisque en fait, toutes les photos sont en noir et blanc et j'ai respecté la technique de l'époque pour sortir cette exposition. Donc l'exposition a lieu en ce moment à la MISC. Hein. Oui, elle est visible jusqu'au 4 juillet. Alors on va en parler beaucoup de cette exposition parce que une image vaut 1000 mots. Et c'est un ami à nous qui a dit ça. C'est Confucius. Ben oui.
Ben oui, il faut s'en rappeler, hein, c'est tout. Alors nous, c'est notre dada, hein, l'image, et on fait passer beaucoup de messages à travers nos images. Et alors, c'est les mots parfois ne suffisent pas à transmettre des sourires, des ressentis, des émotions. C'est alors que le photographe intervient. Il intervient comment ? Pour faire sourire les gens, parce qu'on dit toujours sur une photo un petit sourire, hein. Là c'était pas le cas là. Non, c'était pas le cas. Là. En fait, j'ai laissé les gens faire. J'ai participé à des animations, des activités, et en fait, je me mettais dans un coin et je me faisais oublier. Et du coup, les gens vivaient vraiment leur passion, leur activité, ce qu'ils étaient en train de faire, et ce qui m'a permis d'extraire justement des valeurs en fait, et des fondamentaux, exactement. C'est ça. Et c'est quoi ces fondamentaux ? C'est, je crois que c'est ces valeurs, c'est les échanges, les dons, la génération, la cohésion. Oui, il y avait pas mal des rencontres, faire des choses ensemble. C'est quelque chose de courant à la MISC, mais en fait, comment le mettre en valeur, c'était pas évident. Donc j'ai fait mes images et en fait j'ai mis volontairement aucune légende dessus, aussi pour laisser chacun utiliser son propre ressenti pour les analyser. Parce que c'est vrai que moi j'ai ma vision, mon parti pris, et du coup ce qui m'intéresse aussi c'est de laisser les gens aussi interpréter à leur façon les images. Et vu les échos que j'ai eus, finalement j'étais assez surpris parce que les gens réagissent assez bien en fait. Et ils m'ont ressorti même certaines choses que moi j'avais pas vues et que d'autres ont ressenti en voyant les images. D'accord. Et c'était des gens de Montivilliers qui viennent à la MISC, où il y a des gens de l'extérieur, etc. Tout le monde se connaît. En réalité, je pense que c'est ça, non ? Tout le monde se croise. Oui. Tout le monde se croise dans des ateliers, dans des ateliers. Oui, c'est ça. Oui. Et là, c'est sûr que la semaine des 50 ans, c'était le grand moment de croiser tout le monde en fait C'était une bonne opportunité pour discuter avec des gens qu'on n'avait pas l'habitude de croiser, parce que c'est vrai que c'est assez aussi par catégorie. Il y a des gens qui viennent le mardi, le jeudi, mais ils ne se croisent pas forcément. Donc là, ça a permis de faire un grand brassage. Alors, choisir un format argentique représente une prise de risque énorme. C'est quoi ça, le risque énorme ? C'est-à-dire que t'as pas d'eau pour voir tes images ? Non, je vois rien du tout. En fait, je fais mes prises de vue et ça se passe en plusieurs phases. Il y a la phase de prise de vue. Après, je vais développer mon film quelques jours après. Et ensuite, je vais faire mes premiers tirages quelques jours après. Et en fait, entre le moment où je fais la photo et j'aboutis à un tirage d'exposition, en fait, il se passe plusieurs semaines. Et la difficulté, en fait, c'est de garder l'idée de départ jusqu'au bout et de la porter. Et c'est là qu'on voit si on a réussi ou pas. C'est qu'au moment du tirage, si l'émotion n'est plus là, c'est qu'on a loupé quelque chose. Mais le problème, c'est que j'ai sans filet, le moment est passé et j'ai plus d'autres moyens de refaire les images. Alors c'est des images qui sont prises sous l'instinct comme des pulsions, quoi, quand tu vois une réaction d'une personne, et c'est là que tu vas déclencher, et tu peux pas refaire la photo, puisque de toute façon, une fois que tu as appuyé sur le déclencheur, tu sais pas trop si la photo va être bonne ou pas, parce que même si la personne te regarde, même si la personne ou la personne est absente et pas du tout là avec le photographe, ne voit pas le photographe, parce que le but aussi des photographes, c'est de se faire le plus discret possible. Mais un film, ça a combien de 12 poses ? C'est 12 poses, oui. C'est ça, donc faut pas rater ses prises de vue. Non, et en fait, au maximum, j'ai dû faire 2 films par séance. Donc je repartais avec 24 images. 24 images, en sachant que tu allais en avoir combien dessus ? 1, 2, c'est ça, maximum et après, une fois que j'ai fait ma sélection, c'est vrai que j'en ai encore éliminé pas mal. Oui, parce que c'est assez frustrant. Des fois, on a des bonnes actions qui se passent derrière l'écran, derrière le verre de visée. Mais à ce moment-là, la personne peut très bien avoir fermé les yeux, par exemple. Oui, ça, c'est le coup fréquent. Il peut y avoir des accidents qu'on n'a pas vus au moment de la prise de vue. Et puis en plus, là, je travaillais avec des vitesses lentes, donc mon appareil était posé sur un pied. Et du coup, j'enregistrais les mouvements aussi. Donc c'est pour ça que les images, il y a quand même une grande part de flou dans mes images, pour justement se centrer sur le sujet. En fait, là où je fais ma netteté, généralement, c'est là où le point m'intéresse sur l'image. Et ça, en fait, c'est difficile à anticiper, parce qu'en fait, quand il se passe une action, il faut anticiper là où la personne va arriver.
et du coup d'être là au bon moment pour faire l'image. Donc c'est ça ce qu'on découvre quelques semaines après, si on a réussi ou pas. Oui, c'est ça, oui. Oui, et puis les secrets du laboratoire noir et blanc, c'est aussi bien développer son film. Les secrets, parce qu'on va développer son film, les températures, faut être très calme pour développer ça. Une fois que le film est développé, après, même si on rate les tirages, c'est pas trop grave, on pourra très bien refaire les photos, mais le plus important, c'est le négatif. Ouais, c'est ce qui fait tout, en fait. Une fois qu'on a un bon négatif, après, on peut tirer ce qu'on veut. Et petite question pour les gens qui nous écoutent, on trouve toujours des produits, des papiers, au fait, et des films oui, la bonne nouvelle, c'est que l'argentique revient en force. Il y a des entreprises qui se recréent, qui remontent des unités de fabrication pour des films et des papiers. Et par exemple, pour mes tirages, mes pellicules et mon papier est un papier français. Fabriqué en France. D'accord. Tu peux donner la marque c'est la marque Berger. Ah, Berger, d'accord. Oui, c'est vieux ça. Oui, et c'est, en fait, c'est des employés de... Je crois que c'était Lumière. Et en fait, c'est une entreprise qui a fermé et qui a été reprise par des employés. Ils ont recréé la marque à la suite. Et ça fait déjà au moins une vingtaine d'années. Alors, ces papiers sont très beaux, très bien. C'est-à-dire qu'ils sont très riches en sel d'argent. En sel d'argent, oui, exact. Par contre, ils ont un petit inconvénient. Il ne faut pas les mettre comme une journée aujourd'hui à sécher en plein soleil. Non, parce mais que les papiers sont très épais et ça va rouler. Et après, il va falloir les remettre sous presse, à plat, etc. quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est du papier-papier. C'est pas un film plastique sur lequel est couchée la solution argentique. C'est du papier réel. Donc, c'est vrai que quand il sort de la cuvette qu'on le fait sécher, il faut être très précautionneux pour qu'il reste bien à plat. Bien à plat. Et sinon, c'est un séchage à plat, en fin de compte, à l'envers. Sur des clés. Sur des clayettes à l'envers. C'est ça. Je m'en rappelle encore, si ça fait 20 ans que j'ai pas fait noir et blanc. Et aujourd'hui, c'est pas difficile aujourd'hui de créer son petit laboratoire chez soi et puis de faire ses tirages à l'ancienne. Non, il n'y a rien de compliqué. En fait, c'est surtout du temps et puis de la patience pour arriver à un résultat qu'on souhaite. En fait. Parce que le développement d'un film, c'est combien de temps ? C'est une demi-heure. Une demi-heure ? Oui, une demi-heure. Entre le révélateur, enfin les différents bains, c'est une demi-heure et puis après on le met à sécher. Et puis le tirage d'une photo, c'est à peu près pareil, quoi. Ça dépend, ça peut être entre 5 minutes et 2-3 heures. Oui. Donc, suivant les difficultés. Les difficultés, ouais. Parce qu'en fait, on travaille sur les logiciels photo numériques actuels, il y a des effets, on retouche, on éclaircit et ainsi de suite. Là, tout se fait manuellement sous l'agrandisseur. Donc on projette une image sur le papier, et avec des mains, avec des morceaux de papier, et on rajoute, on enlève du temps, on fait des bidouilles pour... renforcer l'image. On masque, ouais, c'est ça, oui. Donc, oui, faut être très doué quand même, parce que faut analyser l'image, les parties blanches, les parties noires. L'image, en plus, elle est à l'envers, c'est-à-dire que le blanc est noir et le noir est blanc. Faut analyser tout ça. Et la pièce est sombre. Et la pièce est sombre. Donc, oui. Mais après, c'est un choix aussi, c'est que moi, j'aime bien travailler la matière, de mettre les mains dans les cuvettes, dans les produits, toucher le papier, plutôt que travailler derrière un écran. Donc après, c'est ce côté-là aussi qui m'intéresse, c'est de pouvoir bidouiller, le côté manuel, artisanal du tirage qui me plaît. Eh bien, nous allons faire, Alan, une nouvelle pause musicale, c'est possible ? Très bien, pas de souci. Je te remercie, entre parenthèses, parce que on se connaît pas, et puis c'est la première fois qu'on est ensemble. C'est vrai. Et j'avais oublié ton prénom. C'est normal. Voilà, Cyril est aujourd'hui au soleil, au mariage. Exactement. Si j'ai bien compris. Exactement. Donc il profite. Il a bien de la chance. Alors tu vas nous passer quoi là ? Alors je vais passer maintenant des artistes havrais, c'est Caddy and the Keys qui chantent Shake It. Shake it,
middle. Shake your butt on the left and bring it to the middle. Oh, clap your hands and toes and bring them on the middle. This is the world of southern dances which put me over. Come on, shake it, baby. Check it side by side. Come groove it, baby. I'm gonna take your hand and bring you beside me. Come groove it, baby. Groove it side by side. Just shake it, baby. I'm gonna take your hand and bring you beside me. One more time, shake your butt on the right and bring it to the middle. Shake your butt on the left and bring it to the middle. Clap your hands on the toe and bring them on the middle. This is the world of southern dances which put me over. Come on, shake it, baby. Shake it side by side. Come groove it, baby. I'm gonna take your hand and bring you beside me. Come groove it, baby. Groove it side by side. Just shake it, baby. I'm gonna take your hand and bring you beside me. Just shake it. Come groove it. Just shake it. Come groove it. Just shake it, baby. Et oui, vous êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique. Donc nous sommes toujours dans le 10e anniversaire, je vais m'en faire un cocorico. Je crois que si Will, s'il avait été là, il aurait été sonné à la porte parce que nous avons une jolie sonnerie à la porte, c'est le coq qui fait cocorico, donc on aurait pu en faire un petit coup si Cyril avait été là. Voilà, c'était une petite parenthèse pour se faire plaisir, et puis il fait très beau, alors on est en studio, il fait très chaud, c'est bien. On va revenir un petit peu avec mes deux invités là, Stéphane qui expose à la MISC les valeurs de la MISC. Donc je voudrais revenir sur c'est quoi un appareil Mamiya bi-objectif. C'est un appareil réflexe avec une partie, deux objectifs. Il y en a un qui sert pour la visée et l'autre qui sert pour envoyer l'image sur le négatif. Et parce que si on regarde un appareil réflexe standard, en fait, c'est un miroir à l'intérieur qui se lève et qui se rabaisse pour pouvoir prendre la photo. Sur ce type d'appareil, tout est fixe. Tout est mécanique, il n'y a pas de miroir et voilà, c'est ça. L'image est directe sur le négatif. Alors ces appareils-là se vendent très cher aujourd'hui d'occasion. Oui, c'est de plus en plus difficile à trouver, comme tout le matériel argentique. C'est un peu le problème, parce qu'autant on peut trouver du film, du papier, autant c'est compliqué de trouver des appareils en état de marche. Parce que là, mon appareil, il a plus de 50 ans, et s'il tombe en panne, c'est fini, j'aurai pas d'autres pièces. Ouais. Alors, tu dis aussi que l'argentique s'est imposé pour garantir l'authenticité de l'image. L'authenticité de l'image ne peut pas s'appliquer au numérique ? Disons que c'est pas les mêmes valeurs en fait. Pour moi, c'est une philosophie. En fait, quand on regarde j'aurais très bien pu passer par un logiciel avec une intelligence artificielle en disant qu'est-ce que c'est que la gourmandise, qu'est-ce que c'est le faire ensemble par exemple, et le résultat n'aurait pas été le même. Par contre, ça aurait été virtuel. Là, je suis dans le monde concret, donc je photographie concrètement ce qui s'est passé sur place et j'en fais le témoignage que je n'aurais pas pu garantir. Enfin, c'est plus une question de fierté après, parce que c'est vrai qu'on fait de très belles images avec les technologies d'aujourd'hui, mais c'est l'authenticité du. Là, c'est un objet en fait. Une photographie, c'est un objet. C'est pas quelque chose. C'est un objet qui est censé prendre de la valeur en vieillissant aussi. Oui, oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait, il n'est pas aussi facilement multipliable qu'un fichier informatique, donc. Fichier numérique, oui, tout à fait. Oui. Donc,
Donc c'est sûr très- que c'est pas le. c'est pas le. Et aujourd'hui, je pense que la photographie est à un tournant en plus, un tournant. On parle numérique et puis tu as dit aussi intelligence artificielle aussi. Donc là, c'est un autre domaine. Nous on découvre ça dans la presse photo depuis déjà plusieurs mois. À la télévision, je sais qu'ils en ont parlé pas mal de fois. Ils ont montré pas mal d'images aussi, qui n'a rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui, nous, et que on n'a pas du tout, nous, en tant qu'auteur, photographe, envie de faire d'ailleurs, parce que Stéphane parlait de l'authenticité, et je crois que nous, on est plus dans l'authenticité, et l'authenticité, ça va nous amener à être des artisans de l'image, tout simplement, en travaillant comme le peintre derrière son chevalet. Donc, ce qui fait que nos images, celui qui sera un auteur photographe, derrière son objectif, avec toute sa technique de tirage derrière, qui vont être le laboratoire, l'authenticité, quoi. C'est-à-dire vraiment avoir une œuvre avec en noir et blanc, par exemple, avec des selles d'argent, quoi. C'est aussi simple que ça, quoi. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on va parler beaucoup, on pourrait faire une émission là-dessus sur l'intelligence artificielle. Moi, je suis assez estomaqué sur l'image artificielle, intelligence artificielle, puisqu'on crée de toutes pièces une image. C'est-à-dire que j'ai vu dans un magazine, par exemple, on a demandé à l'ordinateur, on a mis des sujets, on a rentré des sujets dans l'ordinateur en disant voilà, on veut une photo de nuit avec un pêcheur, un vieux pêcheur si possible, qui est habillé avec une casquette. En arrière-plan, on veut un bateau de nuit, un bateau de pêche. Et bien l'ordinateur va mettre un bon moment pour créer ce genre d'image, mais il va nous la créer avec des fragments d'images qu'il aura été chercher à gauche, à droite, et qui va construire lui-même une image. Donc c'est assez bluffant d'ailleurs. Et dans la presse aujourd'hui, il y a énormément d'images. Et en plus, en fait, on peut construire la même chose en réfléchissant un peu, puis justement en laissant aller la créativité personnelle. Alors c'est peut-être un domaine à part. C'est peut-être le monde de la presse, c'est peut-être aussi plus facile pour illustrer certains sujets. C'est un métier d'envoyer des reporters de guerre ou sur les conflits, par exemple, qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on prend beaucoup moins de risques humains, mais il y a aussi une réalité de l'information, en fait. C'est ça aussi, oui. Tout à fait. On ne la maîtrise pas. Oui. Alors bon, moi je sais que je suis un petit peu dépité par rapport à tout ça. Donc il faut retrouver ses repères, et retrouver ses repères. Je vais passer la parole à Manu, parce que depuis le début, Manu, t'as pas beaucoup parlé, Manu. Il semble que le temps de parole, tu vas être comme Monsieur El Kabash, qui disait à Monsieur Marché, je suis coupé là. Donc Manu, alors, je sais que toi, tu as fait le pas de l'argentique au numérique. Donc ça, c'est pas vieux. Non. En plus, tu t'es équipé l'année dernière de matériel informatique pour traiter tes images maintenant. En numérique. Et puis en plus, les logiciels qui vont avec. Donc un logiciel bien connu pour les photographes, et en plus une imprimante aussi, donc tu imprimes tes images, là on a quelques-unes sous les yeux, très 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 jolies, et puis récemment tu as décidé de faire le pas dans des gros boîtiers numériques aussi, avec des super objectifs. Alors parle-nous un petit peu de ce pas là. Il a fallu que tu travailles derrière l'écran énormément pour... Énormément, oui. Alors, t'as eu le tract à un moment en disant, non, t'avais un bon prof, il me semble. Oui. Le prof qui est devant moi, qui est juste là devant moi, Dominique Hervé. Alors, je pense que tu as été un petit peu épaté quand même de voir qu'on pouvait faire de la très jolie photo. Très jolie photo. Très jolie photo, ouais. Oui. Et toi, tu voyages quand même, tu sors, tu vas faire des images sur le port, oui. les fêtes du Havre. Oui.
tu es quelqu'un qui pinaille aussi, comme on dit dans le jargon aussi chez nous, la photo, tu pinailles tes images, tu cherches vraiment les couleurs, la qualité, etc. Ah, je pinaille, ça. Hein? Oui. Alors, Comme je travaille, dans mon travail, oui, je pinaille beaucoup. ouais, bah oui. Moi, je le sais, je te connais bien maintenant. Et puis, tu dois pinailler derrière ton nouvel appareil que tu as acheté, puisque là, Emmanuel, il y a 3 semaines à peu près, hein, c'est ça. Oui, t'as investi dans du gros matériel pour justement faire de l'image, mais de l'image bien posée, bien avec super objectif aussi pour travailler avec. On va pas vous expliquer la technique de la profondeur de champ, les diaphragmes, etc. Mais ça, pour nous photographes, ça a beaucoup d'importance. Et les valeurs aussi des ISO ASA. Est-ce qu'aujourd'hui tu es content aujourd'hui quand même de tes résultats quand même? Oui. Ouais. Alors le plus dur, je pense pour toi aussi, parce que je te connais bien, c'est l'archivage quand même de ces images, quoi. C'est surtout ça. Et même moi personne. Je pense que Stéphane doit penser aussi, c'est que on a le souci de stocker nos images sur des disques durs externes. Des disques durs, oui. Mais il ne faut pas le faire qu'une fois, il faut le faire plusieurs fois, parce que les disques durs, comme les ordinateurs, tout s'efface à un moment. Hein, ça on peut le perdre. Tandis qu'un négatif, c'est à vitam aeternam, un négatif. Oui, au moins faire un beau tirage avec en numérique, ça permet de conserver. Moi, je faisais de l'argentique, et puis mes anciens négatifs, je les ai. Alors, je les ai encore. Tu les as encore. Et d'ailleurs, on en a scanné quelques-uns. On a scanné. Parce qu'on peut scanner. Les a scannés ensemble. Ouais. Ils sont très bien restés. Ah ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. Ouais, c'est du très très beau. Donc c'est vrai que Stéphane soulève aussi quelque chose. Exactement, de Jacques Higelin. Jacques Higelin, ouais, t'en as fait des belles avec lui. Ouais. Et Stéphane a soulevé aussi par rapport au tirage, sujet, c'est-à-dire que les tirages, amis et auditeurs qui nous écoutaient, faites des tirages photos, parce que c'est ce qui va rester avec le temps. Alors vous perdrez vos fichiers, ça c'est sûr, c'est certain. Pas tout de suite, pas dans l'année qui vient, mais dans 15 ans, 20 ans, ça s'efface tout doucement. Pour preuve, j'ai bon nombre d'images que j'avais sauvegardées sur des disques externes qui s'effacent tout doucement, quoi. Donc, en gardant des images papier, ça permet un jour de les rescanner. De les retrouver dans un album et puis de les réutiliser de nouveau. C'est vrai que les ordinateurs évoluent tellement vite qu'on ne sait pas comment seront faits dans 10 ans un ordinateur. Est-ce qu'il y aura toujours un clavier? Est-ce qu'il y aura toujours une souris? On ne sait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fera de notre disque dur? On ne saura pas où le mettre. Donc, ça sera très difficile pour nous, parce que là, on a du mal. Alors, nous, ça va parce qu'on baigne bien dedans, mais je me mets à la place des gens qui le regardent un petit peu la photographie numérique via leur téléphone portable, puisque maintenant, bon nombre de gens font des images avec les téléphones portables. Et je discutais hier avec le directeur de Créapolis Le Havre, qui me disait, pour le nommer Alain Blondel, qui me disait, mais tu sais, moi j'ai des clients, ils m'apportent des images qu'ils ont fait avec leur smartphone. Il m'a dit, on sort des super agrandissements avec, donc c'est étonnant, quoi. Mais par contre, faut faire très attention à sauvegarder bien ces images que l'on fait sur les smartphones, parce que ça va tellement vite. Et puis les gens ne se rappellent plus non plus de ce qu'ils ont dessus. Donc il faut sauver ces images du smartphone sur l'ordinateur et sur des disques durs externes. Je voudrais revenir un petit peu aussi... un petit peu encore à Stéphane, parce que Stéphane a aussi une actualité quand même. Tu as 2 expositions en ce moment à Montivilliers, une à la MIS, mais une à... Oui, en fait, Orange comme Blue, si vous voulez passer à la MIS, que c'est jusqu'au 4 juillet, mais tout l'été encore, il y aura une exposition dans l'agence de communication Bleu comme Orange, au 68 rue Félix Faure à Montivilliers, où là j'expose une série de photos de falaises, beaucoup de bords de mer entre Le Havre et Étretat, et encore des tirages argentiques et encore le même style de technique. Par contre, c'est pas le même appareil, là c'est un format plus rectangulaire, mais
en fonction des sujets, j'adapte le matériel plus aussi. rectangulaire, c'est-à-dire en 24-36 Non, 4,5-6. 4,5-6. Ouais, D'accord. je reste en moyen format, c'est la taille du négatif. Je travaille avec des grands négatifs quand même. Mais... D'accord. Et du coup, ces photos sont visibles encore tout l'été dans l'agence de Un Comme sujet Orange. noir et blanc, hein, c'est ça. C'est en noir et blanc, oui. Ouais. Et puis, tu fais aussi un petit peu d'édition. Hein. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des livres aussi qui sont en vente à la Galerne, Oui. dont tu signes aussi? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Parce qu'il y a déjà eu bon nombre de livres de faits, je crois. Est-ce que tu continues sur ce sujet? Je continue. Récemment, il y a un nouveau... Enfin, en fait, pour situer le projet, c'est l'association Raconte-nous le monde au Havre, qui travaille avec des écoles et en une maison d'édition, la Marmite à mots, où en fait, le projet, c'est une classe travaille sur une histoire. Ensuite, il y a un travail d'illustration. Donc là, j'interviens avec des photos pour créer un décor. Et par-dessus, il y a un graphiste qui vient dessiner les personnages. Et au final, on se retrouve avec un livre pour enfants, avec une histoire complète qui se passe soit sur Le Havre, soit sur Étretat pour Barnabé le Galet. Et sur Le Havre, c'est Linette la Mouette. Donc Barnabé, il y a un nouvel album qui est sorti il y a un mois à peu près. Et bientôt, il va y avoir nouvelles aventures de Linette la Mouette qui devrait sortir à la Galerne d'ici peu. Alors, c'est réalisé avec des enfants qui ont un petit souci aussi en classe de... Il y a divers profils. En fait, c'est vrai qu'il y a une partie des enfants où, en fait, au départ, qui ont des soucis pour écrire, et le challenge pour eux, c'est d'arriver à la fin de l'année et ils arrivent à écrire une histoire et de valoriser leur travail par le livre. C'est ça, oui. C'est très bien. Donc c'est un super travail qui est fait avec les enseignants et puis les différentes écoles. Mais c'est vrai que c'est un gros boulot de partir de zéro, enfin pas de zéro complètement, mais de motiver les enfants à prendre confiance en eux, parce qu'il faut qu'ils prennent confiance dans l'écriture et d'aller jusqu'au bout du projet. Donc moi je travaille sur les écoles et il y a d'autres projets pour les collèges où ils travaillent plus sur des romans, toujours dans la même édition de la Marmite à mots, où en fait on peut retrouver tous les livres. Alors, on est à 5 minutes de la fin de cette émission, ça passe très très vite. Il faut que j'aborde l'exposition qui va avoir lieu aussi à Épouville. Elle est commencée, je crois, et elle va être jusqu'au fin juillet, oui c'est ça, à la bibliothèque d'Épouville. Donc c'est notre collègue aussi, copain, ami, qui ne peut pas être présent aujourd'hui puisqu'il est pris par un reportage, qui a travaillé sur un sujet sur la mer, Le Havre, et il s'appelle Philippe Méran, et Philippe Méran est aussi adhérent de l'association Imagerie Normande. Donc aujourd'hui, il n'y en a que pour nous, Imagerie Normande, tant mieux. Hein. Je pense qu'il a fallu attendre 10 ans pour qu'on parle de nous un petit peu quand même. Ouais. Donc, excusez-nous, hein, chers amis auditeurs, c'est notre passion, mais on est aussi très discret, hein, on sait aussi faire la part des choses, mais il y a un moment, il faut aussi parler un petit peu de nous, de notre association Imagerie Normande. Et là, Philippe fait partie de cette association, et je crois que cette exposition a lieu, c'est pas que je crois, c'est sûr, a lieu à la bibliothèque d'Épouville, donc où il y aura 12 photos noir et blanc, 17 photos couleurs sur un thème qui est régional, puisque c'est sur Le Havre et sa région. Alors c'est très très joli parce que Philippe travaille très bien la photographie couleur. Oui, il n'y a pas que du noir et blanc, hein. Un petit peu de couleur, ça remet aussi un petit peu de graphisme, parce que je pense que Philippe travaille aussi beaucoup sur le graphisme, et il travaille beaucoup la lumière. Donc, chers amis auditeurs, quand vous irez à la bibliothèque d'Épouville, vous aurez l'occasion de voir cette magnifique exposition qui doit être accrochée sur 2 murs complets. Donc, très belle exposition. Maintenant, à découvrir. Et puis, tous ces photographes qui nous ont côtoyés là pendant cette émission ont aussi, eux, des projets. Et je crois que je vais leur poser la petite question aussi, à savoir, Stéphane, tu as quoi comme projet ? Là, actuellement, je travaille sur un site marchand.
je vais avoir une nouvelle galerie sur mon site internet et mon idée c'était d'exporter mes photos à qui voudra bien les voir et pouvoir les partager à une plus grande échelle. Et on peut les acheter aussi. Oui, justement. Oui, ouais. On va monter une boutique. Une boutique pour vendre les images. Ouais. D'accord, ok. Donc c'est un travail avec la... C'est un gros travail. Alors Manu, toi, tu as quoi comme projet photographique? Moi, peut-être. Plusieurs. Oui. Hein, je sais que tu travailles beaucoup avec le jazz. Tu fais jazz, beaucoup de photos de jazz. Puis j'espère faire une expo. Tu t'expères, mais bien sûr. Ah bah alors déjà, J'espère faire une expo. C'est peut-être l'occasion de lancer un appel. S'il y a des c'est gens l'occasion. Oui, s'il y a un maire de la région ou un directeur culturel qui veut rencontrer l'équipe, nous avons énormément d'images. Et puis Manu, c'est vrai que tu as failli exposer en début d'année au Havre, là, mais ça c'est pas trop bien. Hein, ça a été un peu difficile, pas pour toi, mais pour l'association qui t'a invité. Par contre, il y a un autre sujet sur lequel tu t'investis aussi beaucoup, c'est Terre des Hommes, que l'association porte déjà depuis 1 an et demi déjà à peu près. Il a fallu écrire cette histoire de Terre des Hommes. Elle est écrite, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre le turbo maintenant pour faire les prises de vue. Mais les prises de vue, ça va être très très long. Alors, chers amis auditeurs, on est désolé, on vous met le lot à la bouche, mais on ne peut pas trop vous en parler. je suis un peu désolé, mais c'est vrai que c'est un gros sujet sur l'agriculture. C'est un projet innovant en plus. Donc voilà, vous aurez l'occasion d'entendre parler de nous. Et puis, il y a aussi... des expositions aussi sur la région. Donc, je voulais vous parler de 2 choses. Une dame qui expose sur la plage de Saint-Jouin-de-Bruneval une exposition pas comme les autres. Donc, c'est-à-dire que quand les gens se déplacent pour regarder les images, eh bien, l'image bouge en même temps. C'est-à-dire que c'est assez insolite. Donc il y a plusieurs clichés comme ça sur cette plage. Elle a photographié des gens, de la vie, la vie tout simplement, mais c'est assez insolite. Donc j'osais espérer en parler un petit peu plus longuement, mais je pense même peut-être pouvoir faire une émission avec cette dame qui nous parlera de ces images qui sont en exposition sur la plage de Saint-Jouin, puisque maintenant ça fait des années que Saint-Jouin, monsieur le maire, propose des expositions aux photographes, quoi. Voilà. Et puis il y a aussi une autre exposition à l'abbaye de Jumièges, qui est réalisé par Nikos Aligas. C'est un journaliste photographe, qui était à la télévision, et c'est quelqu'un qui nous emmène dans le spleen d'Ulysse. C'est un voyage visuel et spirituel. Donc si vous allez à l'abbaye de Jumièges, il y a cette exposition à voir, et ce que je vous conseille aussi, c'est surtout d'aller voir le site internet donc de l'abbaye de Jumièges. Vous apprendrez plein de choses. Donc des expositions photographiques à voir sur le Havre. Et puis, ma dernière aussi intervention, c'est aussi s'adresse aux photographes de Spot Nature, qui tous les ans réalisent un festival dans les jardins suspendus du Havre. Spot Nature, cette année, ne fait pas cette manifestation au mois de septembre comme ils le faisaient d'habitude. Ils ont revu et recorrigé leur manifestation. Elle aura lieu en mai et juin 2024. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez déposer vos candidatures du 1er novembre au 2 janvier 2024 à www.spotnature.fr. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, vous contactez Spot Nature, vous tapez sur le clavier, ça vient tout seul puisque sont très connus. Donc, cette exposition aura lieu au Jardin suspendu du Havre du 30 mai au 2 juin 2024. Donc, le dépôt des candidatures, je répète, c'est du 1er novembre 2023 au 2 janvier 2024. Voilà, chers amis, j'ai débordé un petit peu de 2 minutes, comme je le fais d'habitude avec Cyril. Excuse-moi, Alan. Je t'en prie. C'est pas grave, c'était passionnant en tout puis, cas. Je
je voudrais remercier Stéphane et Manu, mes petits copains, et puis de vous souhaiter un bon été, de vous souhaiter de bonnes vacances et de faire le plein d'images. Et merci pour ce bon moment. C'est un excellent Merci. moment. Merci. Et puis on ne dira pas Merci. tous aux auditeurs parce que on va faire 4 heures. Il y a une petite surprise pour nous. Il y a un anniversaire, donc il y a une petite surprise. Voilà, et écoutez, chers amis de RVL, je vous remercie de nous avoir écoutés et j'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez appris des choses autour de la photographie. Et je vous souhaite de bonnes vacances et on se retrouvera au mois de septembre. Merci beaucoup et merci au petit copain Alan qui est en régie. Merci beaucoup Alan. Merci. À très bientôt. Merci Dominique.